Bonjour à tous et bienvenue sur ce 21e épisode d'Histoire de bagnole. Alors, déjà pour commencer, désolé pour ma voix, je suis un peu enrhumé. J'ai eu une semaine un peu compliquée niveau maladie, bon, voilà, je fais de mon mieux, je vais essayer de parler le plus distinctement possible et puis j'espère que le bruit, le son de nez ne sera pas trop dérangeant, voilà. Bon, sinon aujourd'hui, je vais vous parler de la Lamborghini Miura. Notre histoire commence en Italie après la Seconde Guerre mondiale avec un homme qui va découvrir un stock de matériel militaire abandonné. Il se trouve que cet homme a des compétences de mécanicien et il décide de construire des tracteurs à partir des pièces abandonnées. Évidemment, au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a été gravement impactée et donc des tracteurs pas chers avec des pièces de récupération sont vraiment les bienvenus dans cette Italie post-Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l'entreprise va cartonner et cet homme va pouvoir s'adonner à sa passion, l'automobile de prestige. L'homme va alors acheter plusieurs Ferrari 250 GT. Il va les trouver déjà trop bruyantes et pas assez confortables. Personnellement, je trouve ça normal qu'une 250 GT ce soit bruyant et pas confortable. C'est une voiture de sport, pas une voiture de confort, ok? Voilà. Ensuite, le gros problème qu'il va rencontrer, et plusieurs fois, c'est qu'il va devoir faire réparer son embrayage. Et vraiment, beaucoup de fois. Au bout d'un moment, il va en avoir marre, et étant mécanicien, il va simplement aller voir Enzo Ferrari et lui faire des suggestions. Vous commencez à connaître le vieux Enzo. On ne fait pas de suggestions à Enzo Ferrari, surtout quand on est constructeur de tracteurs, et pas constructeur de voitures de sport. Donc, Enzo Ferrari lui aurait tout simplement répondu « Tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sais pas conduire une Ferrari. » Ok, c'est bien Enzo, sauf qu'en face de Enzo Ferrari, bah c'est un monsieur qu'il faut pas trop emmerder non plus, et c'est un monsieur qui a du caractère aussi. Et en fait, ce monsieur dont on parle depuis tout à l'heure, c'est tout simplement Ferruccio Lamborghini. Énervé et déçu, Ferruccio Lamborghini va décider d'essayer de créer lui-même la voiture de ses rêves. Il se dit si personne ne peut le faire pour moi, alors autant que je le fasse moi-même. En 1963, Lamborghini Automobile est créé. Et dès le départ, il va plutôt bien s'entourer. Déjà, il va appeler Bizarini à travailler avec lui pour le moteur. Ce qui est plutôt bien. Il se dit pas tout de suite « Oui, je suis le meilleur, je vais tout faire, je suis le boss ». Non. Il accepte le fait de passer aussi par du travail avec des gens qui sont déjà là depuis longtemps et donc qui vont pouvoir l'aider. Il va prendre également deux ingénieurs, Gianpaolo Dallara et Paolo Stanzani. Paolo Stanzani, on en a déjà un tout petit peu parlé. Après deux modèles au succès mitigé, Lamborghini s'apprête à sortir un troisième modèle. Ils vont fabriquer le châssis et le moteur, mais la carrosserie sera fabriquée par Bertone. L'association Bertone-Lamborghini va venir contrer l'association Pininfarina Ferrari qui est là depuis très longtemps. Le but c'est vraiment de devenir les rivaux de Ferrari. D'ailleurs, c'est plutôt un petit succès cette première association, car en 1966, la voiture est présentée et il s'agit de la Lamborghini Miura. La Lamborghini Miura est une révolution. Déjà, elle fait partie des premières voitures de l'histoire à avoir un moteur en position centrale arrière. En plus de ça, elle est extrêmement basse, aussi basse qu'une Ford GT40. Alors qu'une Ford GT40, c'est une voiture de compétition. La Miura, c'est une voiture de route. En plus de ça, le design est vraiment très particulier. Il est extrêmement futuriste, mais dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, quand on regarde la Miura, on voit que c'est une voiture qui est ancienne. Pourquoi? Parce qu'il y a les phares, parce que les matériaux ne sont pas les matériaux d'aujourd'hui, etc., etc. Mais les formes, le design, de manière générale, la ligne, est extrêmement moderne. Ça évoque complètement les voitures actuelles. Et donc, de cette façon, la Miura va être considérée comme la première supercar de l'histoire. Elle est équipée d'un V12 de 3,9 litres développant 350 chevaux,
ce qui lui permet d'atteindre les 280 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 6,7 secondes. Ce sont des performances affolantes pour l'époque. 475 exemplaires de la Lamborghini Miura vont être produits. Puis, en 1968, la Miura va être remplacée par la Miura S. La Miura S est en fait exactement la même voiture, le design est exactement le même, mais elle va gagner 20 chevaux, passant ainsi à 370 chevaux. Le V12, qui développe alors 370 chevaux, va permettre d'atteindre la vitesse de 285 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 6,5 secondes, donc des petits changements mineurs sur les performances. 140 exemplaires de la Miura S, donc très peu, vont voir le jour, mais à partir de 1971, une autre version de la Miura va être produite en parallèle de la Miura S. Il s'agit tout simplement de la Lamborghini Miura SV. La Miura SV est une version plus sport de la Miura. Esthétiquement, il n'y a pas beaucoup de changements. On notera par exemple la perte des fameux cils de la Lamborghini Miura, mais ça reste globalement le même design. Par contre, on gagne encore en puissance et on passe cette fois à 385 chevaux. Donc là, ça commence à être vraiment monumental pour l'époque. On atteint les 290 km/h et on expédie le 0 à 100 en 5,9 secondes. Si vous êtes déjà conquis, sachez qu'en plus de ça, c'est pas fini. En 1970, Bob Wallace, le pilote d'essai de Lamborghini, va développer avec l'aide de Paolo Stanzani une nouvelle version de la Lamborghini Miura. Ce sera un exemplaire unique, un exemplaire très spécial, allégé de 360 kg et développant 440 chevaux. C'est n'importe quoi, c'est de la folie. Pour l'époque, c'est juste complètement fou. En 70, 500 chevaux sur la route et allégé en plus de 4 kg. C'est complètement fou. Malheureusement, cette voiture, la Lamborghini Miura Rota, a été crashée et donc elle n'existe pas. Cependant, certains clients très privilégiés de Lamborghini ont demandé à avoir des Miura SV avec une spec de Miura Rota. Et c'est ainsi que 4 exemplaires de Lamborghini Miura SV J pour Rota, ont été créés.
Miura SV Rota sont en réalité de simples Miura SV avec un design de Miura Rota, hein. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a eu pas mal de répliques après au cours du temps, donc des gens qui ont modifié leur Miura en Miura SV Rota. Certains sont partis du Miura SV, d'autres de simples Miura. Donc il y a eu différents types de répliques pour atteindre cette spec de Miura Rota. Voilà. Je voudrais vous parler aussi du modèle unique de Lamborghini Miura Roadster qui a été créé par Bertone en 1968. En réalité, il s'agit tout simplement d'une simple Miura avec voilà, un hardtop, un pare-brise un peu plus incliné et des prises d'air un peu plus élargies. Et puis comme vous avez dû certainement le remarquer, le V12 est entièrement à l'air libre. Petit détail quoi. Niveau prix, la Miura c'est du costaud, hein. Une Miura basique, donc une P400, ça va commencer au niveau des 900 000 et ça va aller chercher jusqu'à 1,4 million d'euros. Donc oui, c'est quand même cher. Une Miura S, ça va commencer dans les 1,3 million et ça va aller chercher jusqu'à 1,8 million. Ouais, ça commence à... Bon, c'est assez rare une Miura S, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 100 exemplaires, c'est pas non plus monumental en termes... Enfin, c'est pas extrême, c'est rare, voilà, c'est rare. Ensuite, il y a la Miura SV, bien évidemment, qui, elle, explose tout. 2,3 à 2,8 millions d'euros. Voilà. Après, faut avouer qu'elle est magnifique, hein. Moi, une Miura SV, je trouve ça sublime. Voilà, objectivement, hein, je trouve ça vraiment sublime. C'est pas de la voiture de mes rêves, mais je trouve ça complètement sublime. Enfin, pour la Miura SVJ et la Miura Roadster de Bertone, j'ai tout simplement pas de cote à vous donner, puisque bah, j'ai pas trouvé de vente. Voilà. Alors j'ai vu une vente de Miura SVJ, mais vu le prix, alors déjà c'était en 2014, donc déjà pour moi c'est un problème que ce soit en 2014, et ensuite le prix c'est pas possible, c'est-à-dire que le prix était moins cher qu'une Miura SV normale quasiment, donc je pense que ça doit être une réplique sur base de Miura normale ou sur base de Miura S ou de Miura SV peut-être d'ailleurs, et comme ça a été modifié, bah, les gens considèrent que ça vaut moins cher qu'une vraie Miura SV entièrement d'origine. Et ben j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que j'ai un compte Instagram sur lequel je peux mettre des informations pour la chaîne YouTube, etc. Donc si tu veux aller voir, il est dans la description. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu et activer la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos. Salut!